Aujourd'hui, je vous propose un outil qui est très simple et qui permet de déceler en soi le statut de la relation. Et la question qui est simple, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'être deux, d'être dans cette relation ou d'être en couple? De quoi ça me nourrit? Pourquoi c'est un bonus dans ma vie? Et qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce qui me fait vibrer d'être à deux et de ne pas être seul ou célibataire? Et l'idée, c'est que dans chacune de vos étapes de vie, vous allez changer. La réponse, elle peut différer de 6 mois en 6 mois, d'une année à l'autre, de 10 ans en 10 ans. Et on évolue quand on est dans une relation. Chacun des deux partenaires va évoluer, va vivre des expériences de vie, et des choses profondes, des choses fortes, des choses marquantes. Et parfois, on a du mal à se retrouver dans la relation ou à savoir finalement ce qu'on fait encore ensemble. Et pour redonner un nouveau souffle à soi et à la relation, il y a ce petit outil qui est tout simple. C'est que vous notez sur une feuille mes essentiels en relation. On peut appeler ça des besoins, des essentiels de vie. C'est aujourd'hui dans ma vie, quels sont les éléments qui font que j'ai envie d'être à deux, de grandir à deux. Et vous notez tout ce qui vous vient. Et ensuite, vous faites faire aussi la démarche à votre partenaire et vous échangez ensemble. Et déjà, ça ouvre la discussion. Parce que parfois, on n'ose pas se dire les choses parce qu'on a peur de ne pas partir dans la même direction ou d'avoir les mêmes souhaits ou d'avoir des convictions ou des valeurs qui se ressemblent. Et on peut rester des mois ou des années dans la souffrance et se perdre. Alors, vous listez ça. Et dans les réponses, quand je pose la question aux personnes, j'ai des réponses multiples et variées. C'est-à-dire que selon votre phase de vie, par exemple, votre réponse, ça peut être « moi, je veux une famille, je veux des enfants ». D'autres personnes pourront dire « moi, c'est important pour moi de philosopher, d'avoir des échanges spirituels, des débats ». D'autres personnes diront « pour moi, c'est important d'avoir un ou une partenaire de sport, d'activités régulières en plein air ». D'autres personnes diront « la sexualité, c'est un élément important pour moi et tel type de sexualité ». D'autres diront l'affection. D'autres diront grandir ensemble. D'autres diront le partage. Dans le partage, on peut avoir le partage d'activités, du faire ensemble. Et on peut avoir aussi le partage de sentir ensemble, le partage émotionnel, d'avoir une personne qui est témoin de notre évolution, sur qui on peut compter, avec qui on construit des souvenirs, on construit une base solide. Une personne qui peut être notre confident, notre confidente, et avec qui partager de l'intimité. Et en fait, vos réponses seront individuelles, elles seront les vôtres. Si vous répondez par exemple, moi je rêve d'explorer le monde, d'aller vivre dans un autre pays et de faire des grands voyages, et que votre partenaire n'est pas du tout dans la même phase de vie, ça vous ouvre une fenêtre pour discuter soit d'un compromis, mais d'aborder pas ça sous le prisme d'un problème, mais d'aborder ça pour dire « Ok, on a des rêves tous les deux qui nous rendent vivants ou vivantes. Qu'est-ce qu'on va en faire pour pouvoir les vivre, pour pouvoir les mettre en place et pour pouvoir s'accorder ?» Parce que la personne qui a envie de voyage, c'est pas impossible de voyager parfois seul, parfois à deux. Des fois, on s'autorise pas à voyager seul parce qu'on est en couple. Donc ça ouvre la discussion. Moi, je vous invite à faire ce petit outil et vraiment à pas focaliser sur l'autre. C'est-à-dire que si je suis en relation, je fais l'exercice pour moi-même. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie d'être dans une relation, mais pas avec lui ou avec elle, de manière générale? Qu'est-ce qui me nourrit? Pourquoi je préfère être deux que seule dans ma vie? Et à partir de là, ça vous ouvre des portes à une réflexion personnelle pour dire mais en fait, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Pourquoi une relation, elle est importante pour moi ou pourquoi elle ne l'est pas? Quel type de relation j'ai envie de vivre? Quel type de partage j'ai envie de vivre avec l'autre? Et si vous êtes seul, ça peut vous aider aussi à vous orienter sur quel type de personnes vous pourriez rencontrer. Par exemple, si dans votre réponse, vous avez les voyages, les activités en plein air, peut-être que vous pouvez aller faire plus de ce genre d'activités pour rencontrer quelqu'un. Et ça vous ouvre des portes. Alors, je vous souhaite une belle découverte et merci pour votre écoute. À tout bientôt sur cette chaîne.